Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur TV Découverte pour une nouvelle émission musicale. Nous retrouvons sur la scène de l'Ex-Rex à la cheveux de fond le groupe Pygmée aka Moaka na Indima. Nous avons aussi tendu notre micro à Georges Grillon, agent artistique et responsable de ce groupe venu de la forêt équatoriale du Congo-Brazzaville. Le musicien Christophe Erard vous fera découvrir les similitudes entre le yodel suisse et le chant traditionnel aka. Tout cela avec Sorel Etta, ethnologue et grand connaisseur de la culture aka. Mais place tout de suite à la musique. Il y a 10 ans, j'étais invité à un festival à Brazzaville. Ce qui était prévu, c'est qu'il y ait une rencontre avec des musiciens pygmées qui chantent du yodel. Du coup, il a fallu que je vienne avec un musicien suisse qui chante du yodel, donc avec Christophe Erard. On a rencontré le responsable, Sorel, qui avait déjà des enregistrements, des vidéos, ce qui nous a mis dans le bain. Cette culture, évidemment, comme elle est dénigrée, eux vont s'intéresser à la culture des Bantous, qui est, elle, valorisée. Donc musicalement, par exemple, les plus jeunes ne savent plus yodeler. Chez les Pygmées, qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette musique, dans ce yodel, dans ce chant? Oui, moi, je suis toujours fasciné par la voix. Hein. Je travaille beaucoup avec des groupes de voix, avec, je sais pas, des polyphonies géorgiennes, par exemple, des chants napolitains, enfin voilà. C'est surtout ça. Puis bon, après, derrière, il y a toute l'histoire... d'abord l'histoire historique de millénaires que représente cette musique, mais aussi l'histoire de ce qui se vit actuellement, c'est-à-dire une perte progressive, mais bientôt totale de toute cette culture, quoi. Le diengue, le yodel, comme on dit, on le définit, c'est l'alternance de la voix de tête et la voix de poitrine. Vous voyez, il y a des moments, mais quand bossé kingo a matissé, na diengue matissé, mais quand matissé na diengue.
son maintenant. Donc, c'est comme on dit, comme on définit, comme les premiers les ont défini, le yodel comme étant l'alternance, la voix de tête, la voix de poitrine. Ça représente vraiment un côté hyper pointu des musiques actuelles. Ça veut dire, c'est hyper pointu au niveau vocal, parce qu'il faut savoir quand même que le yodel, c'est une technique très spéciale. On doit projeter un son avec puissance et avec des sauts, donc c'est très compliqué à faire ça. Et chez eux, c'est mixé avec une compréhension rythmique hyper développée. Des gens ils disent oui, c'est la musique primitive, mais c'est pas du tout primitif. C'est-à-dire dans le sens que c'est primitif dans le sens que c'est hyper complexe. Je pense que les musiques comme ils font, on voit bien, c'est des musiques d'une complexité qui s'est perdue avec le temps. Les gens, de ce niveau-là, ils sont devenus un peu bêtes. Parce que là, rythmiquement, il se passe des choses. Il faut faire des études quand même poussées pour comprendre ce qui se passe. Et ça, je trouve que c'est fascinant. Donc c'est ça qui me plaît. Kampoka ki ndima de mpoka ya shubo wabota buse kata ndima de bokoko bashiba de ndima buse mukola kata ndima be mabashibe jeba de kata ndima makambo butuma de ndima de vili. Ndima c'est notre milieu de vie, toute notre c'est-à-dire notre tradition, c'est dans la forêt, tout ce que nous faisons dépend de la forêt, c'est ce qu'elle veut dire de manière générale. C'est vrai, il y a la nourriture, la fraîcheur. Ndoko malili mendobe c'est be coulé be banyama be mela be yé buji jakata ndima. Il dit il y a la nourriture, les gibiers, tout ce qu'ils utilisent pour manger de manière générale, il dit c'est dans la forêt. Aussi il va jouer l'arc musical qu'on appelle mbela. C'est un instrument traditionnel aka qu'on utilise pendant la chasse pour rendre la chasse favorable. Pas n'importe quelle chasse parce qu'il y a plusieurs techniques de chasse. On peut chasser à l'arbalète pour des animaux arboricoles, on peut chasser aujourd'hui à le fusil, on peut chasser au grand filet pour abattre les animaux vers ce piège, on peut chasser au petit filet pour capturer les terriers. Donc pour l'arc, ça concerne les pièges à coller. Vous voyez, on peut tordre le tronc d'un jeune arbre, d'un arbuste, et on fait un collet. Et quand l'animal passe, il est pris au piège. Maintenant, quand on fait les pièges, on joue l'arc musical au coucher du soleil dans les cours sacrés, pousse des animaux vers les pièges. Mais comme c'est des cultures, on voit des disparitions. L'instrument a perdu sa fonction et c'est devenu un instrument de simple divertissement. On va écouter Nganda Manyonga, qui signifie le campement de Manyonga.
Dans la navigation forestière, il y a des techniques, par exemple, d'appel. Quand l'un d'eux, tu veux retrouver, connaître la position hein, des uns et des autres. Ou bien quand il y a une personne qui s'est égarée dans la forêt. Bon, motamu jimbila o katia di konda. Bune yanga lebo meka kingo. Nde mune boyangi bune yanga na budi. Ba apé meka. Menga. Ouais, ils sont habitués tout le temps à faire ces cris dans la forêt. Donc pour connaître la position des autres, voilà, il faut appeler qu'il y a l'on a bouddhiste. Hein? Est-ce qu'on va dire qu'il y a un amana? En fait, quand ils font ces choses-là, ces cris-là, il faut faire ça très fort. Ah, donc je pense qu'il y a tout ça quoi. On s'y retrouver hein, dans la végétation. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui s'égarent. C'est pas parce qu'ils sont pygmées qu'ils ne peuvent pas se perdre dans la forêt. Il y en a aussi qui peuvent se perdre. Au-delà de se perdre, quand tu veux reconnaître, par exemple, connaître la position de l'autre, d'un ami ou bien d'une personne qui est dans la forêt, tu utilises de tels cris, mais il faut le faire de manière puissante. Voilà. Donc le chant est utile en fait. Le chant fait partie de la vie des Akas. Il n'y a pas une journée qu'elle passe comme ça sans chant. Voilà. C'est peut-être actuellement que je constate que les choses commencent ont tendance un peu à changer. Mais sinon, dans les années 96, quand je les avais rencontrés, voilà, matin, midi, soir, c'était le chant, quoi. Ils mangent le chant, ils boivent le chant, ils fument le chant, ils dorment dans le chant. Donc, parce que quand ils se mettent même à danser au village, c'est 24 heures, 48 heures, même 72 heures. Voilà. Quand il y a des cérémonies, souvent c'est comme ça, quoi. Ils vivent dans ça, ils grandissent dans ça. Pourquoi c'est si important le chant? Mais parce que, comme j'ai dit tantôt, la musique, elle est fonctionnelle chez eux. Vous savez, même quand on organise des rituels, ça peut être d'initiation, de ceci, cela, le chant est toujours là. Quand il y a des deuils, il y a retrait de deuil, le chant est toujours là. Même quand le chaman travaille, à un moment donné, il a besoin de chant. Hein? Donc le chant, il est omniprésent. Pour moi, c'est une évidence que forcément, ils chantent fort parce qu'ils vivent dans la forêt. Et puis ben, moi-même, j'ai appris à chanter dans la forêt. Ben, si on chantonne, il ne se passe rien. Pour que la forêt nous réponde, il faut chanter fort. Et puis si on est né dans la forêt et qu'on a l'habitude de parler avec quelqu'un qui est à 4 km et puis qu'on communique comme ça, ben forcément, on ne va pas faire on va développer une technique qui porte. Et je pense le yodel, autant chez les Akas que chez les Suisses, c'est une technique qui est prévue pour porter à quelques kilomètres ou en tout cas très loin. Et forcément, c'est fort. Mais c'est clair qu'en Suisse, on vit dans des petits appartements, une petite salle, un petit conservatoire, Alors forcément, on apprend à chanter tout doucement pour ne pas déranger le voisin. Et c'est une autre technique, ça. La forêt, elle a un esprit, elle a quelque chose, il y a des croyances. Yebo odikona yadi na milimo ngone ondima yadi na milimo. Milimo kimadi. Milimo madi belé. Milimo madi konde mandi madi belé. Il y a beaucoup d'esprit dans la forêt. Et c'est pour ça qu'on chante aussi pour eux. Parce que odikona yadi na mikondi. On chante les esprits parce que oui, dans la forêt, il y en a plusieurs. Les femmes vont rendre hommage à l'esprit qui gouverne leur monde.
En espérant vous avoir fait voyager et découvrir une belle facette de la culture africaine, nous vous disons à très bientôt sur TV Découverte pour de nouvelles aventures. Au revoir!